A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Les amis, assalamu alaikum. Aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle Adhab al-Qabr, le supplice de la tombe. Adhab al-Qabr, c'est un des plusieurs sujets qui ont été inventés de toutes pièces, fabriqués de toutes pièces, et qu'on les a introduits dans les enseignements islamiques. Et qu'on appelle ça, et que les Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont appelé ça Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. Et ils ont bien fait la différence. Parce que cela fait partie de l'Aqid Ahl Sunnah wal Jama'a, une croyance, bien évidemment, qui est dans Ahl Sunnah wal Jama'a, mais qui n'est pas dans l'islam, l'islam authentique. Quand on parle de l'islam, on parle avant tout de ces livres. Là, si vous parlez de Al-Qur'an al-Karim, là, 100%, vous parlez du vrai islam. Et non pas ce que les uns ont dit et les autres ont raconté. Ils ont inventé ces sujets dans le seul but, avant tout, c'est de susciter la peur. Comme lorsqu'ils nous en parlent de Al-Masih ad-Dajjal, ça c'est aussi pour susciter la peur. Quand ils nous parlent de Surat al-Mustaqim dans l'au-delà, c'est aussi susciter la peur parce que Surat al-Mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est ici, c'est dans ce monde que tu dois donc traverser Surat al-Mustaqim. Mais ce n'est pas l'au-delà, le passage qu'ils ont inventé, il faut passer le pont, machin. Tout ça, c'est pour susciter de nouveau la peur. Mais surtout, le problème, il est où? Le problème, il est que ceux qui lisent le Coran, ceux qui s'intéressent à l'islam authentique, le vrai islam qui se trouve dans le Coran al-Karim, savent repérer ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais le problème se trouve qu'on enseigne toutes ces choses-là dans les mosquées, dans les madrasas, dans tous les lieux où se trouvent les barbus, les salafistes. Le problème, c'est que ils enseignent toutes ces choses-là à des gosses de 9, 10, 12 ans. Ils leur enseignent non pas des mensonges, ça ce n'est pas le sujet, parce que plus tard, ceux qui vont s'intéresser de l'islam authentique, ils vont comprendre que ce sont des mensonges, mais ils leur enseignent des histoires qui vont éveiller en eux, en quelque sorte, du traumatisme. Qu'ils vont provoquer en eux du traumatisme. Ils leur font peur. Et je crois que si à la base on faisait des sondages au combien des enfants qui ont été enseignés ces choses-là, je crois qu'on aurait trouvé une très grande partie qui ont fait des cauchemars et qui ont été traumatisés par ces genres des enseignements qui suscitent la peur. Mais aussi, ils leur enseignent aussi... mais aussi al-hur al-ain, les femmes au paradis. Ce qui veut dire qu'ils décrivent des choses qui n'ont rien à voir avec l'islam authentique. Les hur al-ain, ce sont les femmes au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit que les hur al-ain, ce sont des femmes au paradis. Jamais dans le Coran, ceci n'a jamais été dit. Et j'en ai réalisé une vidéo à propos de ces sujets, à propos des hur al-ain. Mais revenons à notre sujet, le supplice de la tombe. Ce qui est bizarre, c'est que entre le supplice de la tombe et Ad-Dajjal, ce sont deux fables qui ont des points communs. C'est qu'à l'origine, cela vient d'une femme juive. La même chose avec Al-Gassasa, qui parle de Ad-Dajjal, mais aussi il faut comprendre d'abord une chose, que cela n'a rien à voir avec l'islam authentique. Parce que si c'est un sujet très important à ce point-là, on l'aurait trouvé dans ces livres. Ces livres contiennent tout ce qu'il faut savoir dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ça, c'est toujours les hadiths, il a dit, il n'a pas dit, il a dit ceci, non, il a dit ceci, il a dit... C'est toujours comme ça, des contradictions ici et là. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui sont là pour défendre tout ça et dire que non, il n'y a pas de contradiction. Pas de contradiction alors qu'ils ne rapportent pas tous les hadiths pour les étaler et faire des analyses et voir qu'il n'y a pas de contradictions. Et si nous allons voir d'abord et avant tout les dires de ceux qui nous ont rapporté ces hadiths. Imam al-Bukhari et Imam Muslim, qu'est-ce qu'ils nous ont dit?